Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1107 de One Piece qui est une petite merveille. Il se passe énormément de choses, le chapitre est énormément fourni. N'oublie pas, like, partage, abonne-toi, soutiens la chaîne. Ici on parle de One Piece chaque semaine et on fait des théories ensemble, donc n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant. Et aujourd'hui on parle du chapitre 1107. Alors de ce chapitre 1107, il se passe beaucoup de choses, mais on va surtout s'intéresser à la fin du chapitre. J'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais les géants sont bien arrivés sur Egghead, prêts à aider les Mugiwara. Ils sont arrivés après avoir reçu vu surtout les affiches de Luffy en mode Nika, et du coup ils se sont dit il faut regrouper l'équipage, il faut aller l'aider, c'est le dieu soleil. Je pense qu'il doit y avoir une connexion entre les géants et peut-être les boucaniers, et surtout la religion, peut-être qu'il les lie, peut-être qu'ils avaient la même religion, qu'ils croyaient en Nika tous, donc ça on n'en sait pas plus encore, mais en tout cas ils sont bien arrivés pour aider Luffy. Personne ne les a envoyés, c'est eux qui se sont regroupés et qui sont partis aider Luffy ensemble, tout simplement. Puis après, dans le chapitre, ça y est, on revoit Zoro se battre contre Lucci. Zoro n'a pas l'air en difficulté dans le combat parce qu'il n'utilise que 2 katanas sur 3. Il n'avait pas mis son bandana. Il est vraiment en mode... Il a l'air de gérer Lucci de son propre chef. Je pense qu'il attend qu'une seule chose, c'est peut-être de le mettre KO tout simplement. Mais pour l'instant, il s'échange surtout des paroles, il combat. Lucci est en mode éveillé, puissance max. Et Zoro, par contre, n'a que 2 katanas sur 3. Et il n'a toujours pas mis son fameux bandana, comme quand il se met très au sérieux. On le sait tous, quand Zoro met le bandana, c'est que le match est plié. Et franchement, je suis pas déçu, mais je me dis juste que c'est dommage de faire traîner autant les choses. Pourquoi pas s'être mis au sérieux direct et l'avoir juste one shot comme il aurait pu le faire, je pense. Puis après, on arrive au fameux moment où Bonnet pleure devant Luffy en lui disant que ça faisait tellement longtemps qu'elle le cherchait, qu'elle n'y croyait plus de le trouver, savoir s'il existait ou pas. Luffy lui dit tout simplement mais qu'ils sont arrivés en même temps sur cette île, donc il ne comprend pas trop. Et il lui dit qu'il avait vu son coup de poing tout à l'heure quand elle a tapé, je ne me rappelle plus qui c'est qu'elle avait tapé d'ailleurs, mais il lui dit que son coup de poing manquait de force, ça, et qu'il va lui montrer comment il fallait faire. Et d'un coup, il lance un giga Gomu Gomu no sur Saturne qui l'envoie valser à l'autre bout de l'île, et ça fait vraiment plaisir de voir que Luffy attaque Saturne. Ça y est, il attaque Saturne, c'est son premier coup de poing sur Saturne, et il se prend une belle volée, d'ailleurs il faut l'annoncer. La page d'après, on voit que Kizaru est prêt à finir Vegapunk et Bonnet, et quand il se met à les attaquer, Sanji arrive, bloque l'attaque lumineuse. Ça surprend énormément Kizaru, regarde la case quand il est surpris, il le dit, il est stupéfait, il se dit mais comment c'est possible, comment il a pu arrêter mon rayon laser. Et franchement ça fait plaisir de voir Sanji passer à l'action enfin dans cet arc d'Egghead. J'ai l'impression qu'il était vachement mis de côté, mais là ça y est, il est passé à l'action. Il va peut-être avoir face à face contre lui et Kizaru. Va savoir si Sanji aura le power level de pouvoir rivaliser avec Kizaru, mais j'y crois énormément. Sanji, quand il veut défendre quelqu'un qu'il aime, une fille, une belle fille, il est prêt à tout donner, et on a souvent un Sanji en mode je vais tout détruire et peu importe ce qui va se passer, et ça fait vraiment plaisir. Page d'après, on passe, ça y est, au gros du chapitre. On voit Saturne tomber sur un coin de l'île qu'on n'avait pas vu encore, et devant lui se trouve Katarina Devon qui le touche, et que quand elle le touche, elle dit mission accomplie. Elle est avec l'autre membre du groupe de Barbe Noire. Elle est avec Van Augur, donc celui qui a le fruit du monde qui peut se téléporter. On l'a vu, si vous regardez l'animé, on l'a vu contre l'équipage de Trafalgar Law. On l'a vu aussi avec Aokiji dans le même épisode quand ils sont partis chercher la fille de Big Mom. Donc franchement, ils sont que tous les deux cette île, mais leur mission principale, apparemment, c'était de toucher Saturne pour que Katarina Devon puisse prendre son apparence. Et c'est là où je vais en venir après. Tu as compris à l'énorme théorie que je pense de l'énorme plan que Barbe Noire prépare pour renverser le gouvernement mondial. Il faut savoir que dans ce chapitre, dans cette conversation entre Katarina Devon, Van Augur et Saturne, il parle aussi des origines de Barbe Noire. Et Van Augur a l'air surpris que Saturne sait de quelle origine il s'agit et surtout de quelle lignée il s'agit. Du coup, je me pose la question, est-ce que Barbe Noire ne serait pas un boucanier lui aussi, qui a une lignée particulière? C'est pour ça que c'est un D aussi, donc va savoir exactement c'est quoi. J'ai ma petite théorie, mais on va y arriver au fur et à mesure de la vidéo.
ne t'inquiète pas, sois patient. Et du coup, le chapitre se termine avec Caribou qui supplie Katarina Devon et Van Ogre de les prendre avec eux, car il admire Barbe Noire, il veut faire partie de son équipage, il veut le rencontrer absolument pour lui dire ce qu'il sait. Alors, ce qu'il va parler des armes Pluton et Saturne, je ne me rappelle plus le nom des armes, Pluton et Poséidon, je ne sais plus c'est ça, mais en tout cas il faut savoir que Caribou sait où sont ses armes, donc s'il le révèle à Barbe Noire, ça peut aussi avoir d'énormes conséquences. Il faut savoir que Caribou c'est beaucoup de choses et qu'il est là depuis longtemps, même si on l'avait oublié. C'était le personnage que gardait un peu Oda sous sa poche, et là je pense qu'il va peut-être servir à quelque chose si Van Ogre et Katarina Devon le prend avec lui pour l'amener voir Barbe Noire. Allez, on commence tout de suite l'énorme théorie sur Barbe Noire. Comment veut-il faire pour détruire le gouvernement mondial? Tout simplement, je pense que Barbe Noire fait partie des Boucaniers. Quand on fait nos recherches sur Barbe Noire, et Oda aime faire aussi des recherches quand il s'agit de ce qui s'est passé réellement dans le monde où on vit pour le transférer dans le monde de One Piece, il faut savoir que Barbe Noire a une connotation avec le Boucanier. Oui, alors est-ce qu'il a fait la même chose dans One Piece? Je ne sais pas, mais il y a fort à parier que oui. Il faut savoir que depuis le début du manga, Barbe Noire ressemble quand même assez physiquement à Kuma. Ils sont énormes, ils sont grands, ils sont gigantesques, ils ont quand même une sacrée force. Même avant que Barbe Noire mange le fruit du démon, il était quand même très imposant, très grand et tout. On le voit sur le bateau avec Ace, quand il parle et tout, il est plus grand que tous les autres. Alors, est-ce que Barbe Noire est un boucanier? C'est une question que je vous pose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que Barbe Noire fait partie de cette lignée que parle Saturne dans ce chapitre. Il serait pour moi un boucanier et aurait un plan en tête pour détruire le gouvernement mondial, peut-être pour venger toutes les boucaniers qui ont péri face au gouvernement mondial il y a longtemps de cela, et pourquoi pas, il aurait ce plan en tête depuis le début de se venger. Je n'en sais pas, mais c'est une théorie que je me pose certaines questions, et le premier édifice pour détruire le gouvernement mondial, c'est peut-être de s'infiltrer à Marijoise en tant que membre du Gorosei, et c'est peut-être pour ça que Katarina Devon a posé la main sur Saturne pour pouvoir prendre son identité. Est-ce que maintenant l'objectif principal est de se déplacer très vite à Marijoise pour se faire passer pour Saturne et s'infiltrer directement dans Marijoise et tout faire exploser de l'intérieur directement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une raison pour le fait que Katarina Devon ait touché Saturne et qu'elle ait dit mission accomplie. C'est vraiment pour pouvoir prendre sa forme, pouvoir se transformer en lui, et sûrement pour pouvoir s'infiltrer à Marijoise. Je ne vois pas pourquoi elle n'aurait fait ça pour autre chose. Et du coup, infiltrer Marijoise, détruire l'ennemi de l'intérieur, là où il ne s'y attend pas du tout en fait. Et ça serait un super plan aussi de la part de Barbe Noire. Ça serait hyper intelligent, hyper intuitif de se dire qu'il va aller attaquer directement là où ça fait mal, directement là où on ne l'attend pas, tout simplement. Et il faut dire que tout son équipage est muni de fruits du démon. Ce sont tous des combattants maintenant hors pair. Barbe Noire est un amiral qui possède 2 fruits du démon. Vraiment, il peut y avoir une vraie catastrophe à Marijoise si Barbe Noire arrive à s'infiltrer dedans grâce à Katarina Devon. Puis, avec un système qu'ils arrivent tous à se téléporter grâce au pouvoir de Van Ogre, et là tout détruire de l'intérieur, infiltrer et détruire Marijoise. Je pense que c'est le plan peut-être ultime de Barbe Noire. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses aussi. Pour moi, ça ne serait pas anodin que Barbe Noire veut le renverser tout ça. Il veut le pouvoir, il veut être le premier, il veut vraiment que le monde lui appartient. Van Ogre le dit dans le chapitre de mise en scène, il veut le monde. Et comment obtenir le monde, comment prendre le contrôle sur le monde? Et bien en détruisant ceux qui ont le contrôle actuellement, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Alors est-ce que on ne va pas avoir un fight entre Barbe Noire et le gouvernement mondial avant que peut-être que Luffy un jour intervienne et les affronte aussi pour tout simplement battre l'ennemi juré de Luffy, celui qui a tué aussi son frère, parce que c'est à cause de Barbe Noire que Ace s'est retrouvé sur les Jafo et qu'il est mort de la main de Akenu. Donc franchement, Barbe Noire c'est l'antagoniste principal de One Piece, et il le prouve encore une fois avec cette action d'amener 2 de ses membres d'équipage pour avoir une mission simple, toucher Saturne et sûrement devoir infiltrer le Gorosei pour le détruire.
détruire de l'intérieur. J'en suis persuadé. Franchement, enfin, je vois mal pourquoi elle aurait touché Saturne pour prendre son unité si c'est pas pour aller à Marie-Joise et directement rentrer en contact avec Im-sama et tout détruire de l'intérieur. Il faut savoir que Barbe Noire est vraiment le vrai pirate, le pirate presque qui fait le plus pirate dans One Piece, et c'est celui qui veut tous les trésors, qui veut tous les pouvoirs, qui cherche à chaque fois à s'améliorer, à passer les étapes et à devenir le numéro 1 et devenir le roi des pirates. Et il cherche aussi tous les poneglyphes pour à accéder à Locktail, là où Gold Roger a laissé son trésor. Voilà, c'est tout pour ce chapitre 1107, pour les théories, pour ce qui s'est passé dedans. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, surtout qu'on en parle ensemble. Mais pour moi, vraiment, Barbe Noire a laissé les prémices d'un plan ultime pour détruire le Gorosei et Marie-Joise et prendre le contrôle sur le monde tout simplement. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo One Piece ou autre manga. Ça va arriver beaucoup sur la chaîne, mais ne t'inquiète pas, tu es ici chez toi, donc abonne-toi. Si tu aimes les films, les séries, les mangas, tu es ici chez toi. C'était Julien, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!